Edouard, bonjour. Dans quel état tu as retrouvé tous tes joueurs qui sont rentrés, puisque vous avez passé une trêve avec une partie de l'équipe et puis les autres qui sont rentrés au fur et à mesure, et comment est-ce que chacun va, et aussi finalement parmi ceux qui sont restés, est-ce que tout le monde va bien pour le match de dimanche? Écoutez, là, aujourd'hui, tout le monde va bien. On est 48 heures encore avant notre match de dimanche. Mais là, aujourd'hui, tout le monde va bien. Tout le monde est bien rentré de ces différentes sélections. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de joueurs, une petite dizaine de joueurs qui sont partis à différents endroits du monde pour leurs obligations internationales. Mais tout le monde est revenu en forme et ressourcé aussi après cette petite période. Par rapport à ça, aussi bien pour ceux qui sont restés que pour ceux qui ont pu se ressourcer, comme tu le dis, que la trêve est tombée à un bon moment, tu penses, après les deux défaites contre OHL et Westerlo? On a utilisé cette période comme une opportunité, en tout cas, pour tout le monde. Ceux qui sont restés ici, on a vraiment bien fait les choses ici. Ça a permis de prendre un peu plus de temps, de faire un point sur cette première partie de saison, de bien comprendre les derniers matchs qu'on a joués, et aussi d'avoir des échanges très riches de ce qu'on va avoir besoin dans les matchs qui viennent, en commençant par celui de dimanche. Et oui, pour ceux qui sont partis avec leur sélection, c'est toujours un moment super important pour eux. C'est une fierté, que ça soit pour eux individuellement, mais aussi pour nous, le club. C'est une fierté d'avoir autant de joueurs internationaux qui ont tous joué un rôle avec leur sélection. Donc là aussi, c'est quelque chose qui évolue par rapport à la saison dernière. On avait beaucoup de joueurs qui partaient, mais qui ne jouaient pas nécessairement. Ça évolue, ça. Donc pour tous, on a vraiment utilisé cette période comme une opportunité de faire un reset et d'être frais pour dimanche. Qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on sait travailler comme ça quand on a un effectif si réduit? Des principes de jeu. Tactiquement, on était ici qu'avec, je pense qu'on était 11-12 joueurs aux entraînements la plupart du temps. Donc tactiquement, il n'y a pas des mises en place qui peuvent être faites. Mais on a pu travailler différentes parties de nos principes de jeu, que ce soit avec ballon, sans ballon ou dans les transitions. Et aussi le fait il y avait des joueurs qui ont joué un rôle important depuis le début de saison qui ont été ici. Que ce soit Kayembe, Morioka, Damien Marc qui a été ici, nos attaquants Badji, Ben Boili, Descott qui étaient tous ici. Donc le travail qu'on a pu faire ici était riche et nous sera important pour la suite. Quel genre de match tu t'attends contre Anderlecht dimanche? Un match plein, dans le sens où les deux équipes vont chercher à presser. Que ça soit eux, évidemment, devant leur public. Après la bonne victoire qu'ils ont eue contre Courtrai avant la trêve, ils vont vouloir continuer sur cette dynamique. On s'attend à ce qu'ils viennent nous chercher haut. Ça va ouvrir le match. Et nous aussi, on veut continuer à être agressif, à aller de l'avant. Donc on s'attend à un match plein, qu'on est confiant, qu'on puisse contrôler les différentes parties clés de ce match-là. Bon, le calendrier évidemment ce qu'il est, mais reprendre ici après la trêve avec Anderlecht puis le Standard au sortir d'un 0/6, est-ce que tu vois ça plutôt comme une source d'extra motivation ou finalement ça ajoute peut-être un peu de pression parce que ce sont deux adversaires très, très coriaces? Non, génial. Tant mieux que ce soit ces matchs-ci, qu'on sorte d'une bonne période, d'une mauvaise période. Quand on arrive à des matchs comme ceux-ci, il y a la forme qui disparaît un petit peu, surtout après un week-end sans match. Donc non, et c'est même pas une question de motivation, parce que la motivation les sportifs de haut niveau, on a tous toujours envie de gagner et de bien faire les choses. Donc c'est pas une question de motivation, mais c'est une question de sensation dans ces matchs-ci et de vitesse d'exécution et de concentration. Et ça, il y a très peu de doute quant à ces points-là dans des matchs comme ceux-ci. Dans le staff en face, il y a Samba Diawara qui est parti cet été. Comment toi tu as vécu un petit peu avec le recul son départ? Est-ce que c'était un peu je sais pas, c'était un peu déçu ou un peu perturbé, ou même si ça a permis du coup l'arrivée qualitative aussi de Rudy ensuite? Je suis toujours d'avis que les choses arrivent pour une raison. Samba a fait ce choix de quitter le club ici où il a été pendant de nombreuses années. C'était son choix et on respecte toujours ces choix-là. Donc
Non, j'ai eu de la chance de pouvoir collaborer de près avec lui pendant une saison. Et c'était un plaisir de le faire. Il a apporté énormément au staff, il a apporté énormément au groupe de joueurs pendant la saison passée, mais aussi pendant son temps ici au club pour les jeunes et dans cet aspect de la post-formation. On en voit les résultats aujourd'hui. Et ce mérite-là lui en revient grandement. Et donc non, il n'y a aucun sentiment négatif, aucun mauvais feeling par rapport à ça. Il a fait son choix. Donc non, pas beaucoup plus à dire que ça. Simplement cette reconnaissance du travail qu'il a fait, le plaisir que ça a été de collaborer avec lui, autant sportivement que humainement. Joris me disait hier que pendant la trêve, il avait trouvé ou retrouvé le sourire sur le visage de Youssouf Badji. Est-ce que tu aussi ce feeling-là que son but l'a peut-être vraiment soulagé, libéré finalement de quelque chose, même si il n'y avait pas la victoire au bout, mais voilà, personnellement qu'il a peut-être retrouvé ce sourire. Oui, c'est une première étape importante en tout cas. Ce but qui était un super but, entre autres, qui était une zone qu'on voulait exploiter un peu tard dans le match, mais c'était en tout cas une zone qu'on voulait exploiter, qu'on savait que Youssouf avait les qualités pour le faire dans cet endroit-là. Mais non, ça lui a permis, de façon un peu imagée, mais de respirer à nouveau. Parce que c'est normal qu'un attaquant qui ne marque pas sente une pression sur ses épaules. Mais comme je l'ai dit auparavant, on a toujours été très calme, très serein et confiant par rapport, que ce soit Badji et Ben Boili, et puis et dans une autre mesure Descott aussi, que les buts viendront. Et c'est important pour nous de continuer à travailler avec eux dans une forme de sérénité et de calme. Parce qu'on comprend et on ressent le stress qui est sur leurs épaules d'être dans ces phases sans but, mais c'est normal pour des attaquants. Tous les attaquants passent par ces phases-là, et simplement de créer ce calme autour d'eux pour qu'ils puissent jouer de façon la plus libérée possible, et les buts viendront alors quand ils sont bien connectés à l'équipe. Dernière chose peut-être par rapport au secteur défensif, est-ce qu'une défense à 4, c'est quelque chose qui t'a déjà sérieusement traverser l'esprit ou pas, et est-ce que tu estimes que tu as les joueurs nécessaires pour le faire, le cas échéant, si tu décides de le faire? Tout est toujours ouvert, tout est toujours possible. Que ce soit une défense à 4, on a déjà défendu à 4 plusieurs fois cette saison, donc c'est déjà quelque chose qu'on a utilisé. On choisit notre organisation défensive est quelque chose qu'on choisit de match en match. Ça évolue toujours un petit peu. Les principes sont toujours les mêmes, mais comment on s'aligne, que ce soit en 4-4-2, en 5-3-2, en 5-4-1, en 5-2-3, on a utilisé 6 à 7 organisations défensives cette saison. Donc on l'a déjà fait, on continuera à le faire dans certains matchs, mais c'est une question de quel match et pour quelles raisons on le fait. Et donc oui, on a les profils pour le faire, et oui, c'est quelque chose qu'on fera encore par la suite. Merci beaucoup, à dimanche.